Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. J'ai cru que j'avais éclaté l'objectif. Il y a un truc dégueulasse sur l'objectif. Je sais pas ce que c'est. Et voilà, ça fait une tache d'ailleurs, tu vois. Bon, je vais aller nettoyer ça. Rendez-vous à la chambre de commerce de Melbourne pour avoir quelques informations au niveau de mon business parce que j'ai eu une proposition d'un investisseur chinois. On va voir comment ça se passe ce matin avec la conseillère à la chambre de commerce. Je sors à peine de la chambre de commerce franco-australienne qui est située au 121 Exhibition Street. Le rendez-vous s'est super bien passé, j'ai eu pas mal de nouvelles informations au niveau de la création de mon business et surtout au niveau du partage avec un investisseur. La conseillère m'a donné un contact vers une femme qui s'occupe vraiment de ce genre de contrat quand tu es un investisseur. Et là maintenant, je vais me prendre un petit breaky parce que j'ai trop la dalle, un petit café et après on va bosser sur le prochain vlog. J'ai découvert un petit café qui s'appelle le Black Velvet et puis là je vais faire un petit coucou à Anthony Nevo qui bosse dans un Starbucks avant de repartir sur Sydney ce samedi parce qu'après on n'aura plus l'occasion de se revoir. Moi je suis quand même pas mal busy aussi cette fin de semaine, il y a pas mal de tournages, pas mal de photos à faire. Faut savoir que je suis venu en van et c'est un peu la merde en fait pour se garer ici. T'es limité à 2 heures en général et ça coûte un peu cher, tu vois, c'est dans les 5 à 10 balles pour les 2 heures. Donc je vais pas m'éterniser non plus dans la city. J'ai pris tout mon matos donc je pense que je vais aller me caler chez mes potes Anne et Mika pour aller bosser un peu sur les vlogs tout à l'heure. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis devenu végétarien. J'arrive bientôt au Starbucks. Quelque chose que je trouve assez challenging on va dire, c'est parler en public comme ça devant tout le monde avec ta caméra. Surtout que c'est pas un petit boîtier comme beaucoup de vlogueurs le font. Moi je me trimballe quand même un peu à la Casey Neistat avec un DSLR et un trépied dans la main. Donc ça peut paraître très intimidant tu vois, quand tu marches comme ça et que les gens te regardent. Mais c'est un bon exercice aussi pour pouvoir surpasser ses peurs on va dire et sortir de sa zone de confort. Bon du coup, Anthony m'a embarqué, au final je devais passer 5 minutes et puis on va aller manger ensemble. J'embarque manger ouais. 5,50 $ de l'heure. Tu la sens la sodomie avec la vaseline ou quoi là? Ça y est, je viens de trouver une place enfin, je vais retrouver Anto que j'ai déposé juste avant, qui rejoigne Marie, la petite française qui habite à Melbourne dans son van. Et pour pas être trop à la bourre, c'est vraiment la grosse merde pour se garer ici dans la ville. C'est très compliqué, tu verras, si tu viens à Melbourne un jour, le système de parking c'est très compliqué. Genre tu as des panneaux de partout, les panneaux sont très confus. Par exemple tu as des zones où tu peux te garer pendant 2 heures avec un ticket, mais uniquement le samedi ou le dimanche. Tu as des zones où tu n'as pas le droit de te garer. Enfin, bref, c'est hyper compliqué. Si t'es pas un minimum averti sur comment ça fonctionne, tu peux vite te prendre une amende entre 80 et 150 balles. Donc ça fait toujours mal quoi. C'est dans ces moments-là où j'envie Casey Neistat aussi avec son boosted board. Parce qu'ici à Melbourne, t'as clairement pas le droit d'avoir un skate motorisé. Si tu veux pouvoir utiliser ce skate là dans la rue, il faut avoir une registration, ce qu'on appelle. Le problème c'est qu'il faut enregistrer ton skate. Non mais ça paraît débile en fait, il faut enregistrer ton skate pour qu'il soit enregistré comme une bagnole. Et après... And I'm not a preacher, I'm a busker. I'm not educated, but I love you people out there. Ce gars parlait avec passion. Donc je disais qu'en gros, si tu veux avoir un skate à moteur ici à Melbourne, tu es obligé d'avoir une rego, ce qu'on appelle une registration, et qui te permet d'assurer ton véhicule. Donc moi j'ai fait ça pour mon van par exemple, mais en gros c'est totalement stupide. Les mecs te demandent d'avoir un enregistrement pour ton skate à moteur. Je viens d'arriver à Arbory, qui est le café où j'ai rendez-vous avec eux. Combien de fois on va se donner rendez-vous dans un endroit différent aujourd'hui? Je sais pas. Alors t'as trouvé de l'eau? On a trouvé de l'eau?
Bah, tout le monde trouve que c'est dégueulasse la première fois que tu le prends, mais je vais te dire une façon de le manger que j'aime bien. Sur un morceau de pain, tu mets une très fine couche de Vegemite. Ouais. Ensuite, des tranches d'avocat coupées dessus et juste comme ça. C'est très sympa de te rencontrer. Je pense qu'on Même va chose, se recroiser on se sur. reverra, tu me feras voir ton van. On va se recroiser, je pense, sur Melbourne. Passer un super moment avec Anthony et Marie. Maintenant, je vais vite regagner ma place de parking, sinon je vais me prendre une belle prune. 80 balles, ça va aller. Et après cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Anne et Mika. On va bosser sur le montage des vidéos qu'on a fait récemment. Je crois qu'il me reste 2 minutes. Croise les doigts pour pas me prendre une prune. Ben voilà, sympa. Comme quoi, tu as intérêt d'être à l'heure quand tu te gares, parce que de 3 minutes de retard, tu te prends une prune. Allô? Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Ne quittez pas, j'arrive tout ouvert. Welcome to MTV Cribs. Hey, I'm Michael, and this is my crib. So that's my $2 million van, man. Exclusive. That's for, fucking cool. for MTV Cribs. This is the crib. This is the crib, bro. C'est Bonjour. C'est Toujours au boulot, ça toi, hein? se passe. Oui. On s'est calé dans le jardin, on s'est fait une petite station de travail à la cool. On est bien. On est bien. On est bien. Bien. Allez, viens. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Ce soir, j'ai été invité à une œuvre de charité qui est organisée au Sofitel de Melbourne. Ça, c'est la compagnie qui organise l'événement en fait. So you can take these around and fill up with wines, cocktails, and come back in at the class. Awesome. Ok. Enjoy. I know how to do this. Ça, c'est Emily. Life is a funny way. 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 Là, je suis en train de goûter un vin qui vient de Tasmanie. Pretty good. This is my close friend Nick, the magician. So good. This guy is the best musician ever. Trop cool, je m'attendais pas à voir lui. C'est trop cool. That is so good. That is so good. Have a 3, 1, 2, 3. See it go? It's hard to see with something stuck in your eye, isn't it, cat? From my hands, and then reappear. Not a fun bit of business. J'ai perdu les filles, mais je viens de les retrouver, elles sont là-bas. C'est quoi ce truc? C'est super grand, quoi. C'est un truc de ouf, c'est tellement grand. I think this is like, I don't know what they've done to the white chocolate, but it's burnt. Let me try it. Oh my god. It's like the new marshmallow. Enjoy, guys! Dans l'idée, en fait, t'as les 4 saisons dans cet événement. Là-bas, de l'autre côté, t'as le printemps derrière moi. Ici, c'est l'automne. Et la première partie dans laquelle on était, c'était le printemps. Et là, on va aller en plein hiver. Yes, guys. Il fait trop froid en hiver en fait.
Bon bah c'était bien cool, ça m'a fait super plaisir de revoir Nick. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Thank you guys. Bah c'était bien sympa cette petite soirée. Allez, viens. Abonne-toi. Viens.